Donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc selon ma stratégie, cette crypto pépite va chuter, ok, donc elle va même bien chuter. Donc faites extrêmement attention, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi? Car voilà, tout simplement cette analyse est applicable sur absolument toutes les cryptos et absolument tous les marchés. Que vous tradez le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, les devises, le Forex, les actions ou n'importe quel actif capitalisé, ça fonctionnera toujours de la même manière. Donc là c'est une vidéo ultra intéressante pour savoir à quel moment tout simplement sortir de position lorsque l'on achète un actif. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner tout simplement. Donc voilà, ça m'aide énormément au développement de la chaîne YouTube. Et pour rappel, j'ai réouvert les inscriptions pour mon école en ligne, ok. Donc mon école, je vous présente ma stratégie de A à Z. Je vous apprends, je vous accompagne, voilà, on est vraiment ensemble chaque semaine pour simplement s'élever vers le haut tous ensemble avec la communauté. Donc voilà, il y a une petite fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran ou bien tout est en description tout simplement de cette vidéo. Donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre, il reste 9 places pour ce mois-ci tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à jeter un œil pour voir si ça vous intéresse. Très bien. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté comment est-ce que l'on a battu, moi et mes élèves, le marché en moins d'une semaine. Comme vous savez, la performance moyenne annuelle de la bourse est de combien? Est de 10% en moyenne par an. Et nous, on a simplement revendu ici pour acheter ici. Et on a effectué une performance de 11% en moins de 6 jours. Donc en 5 heures, à peu près 5h22. Ok, tout simplement. Donc si vous n'avez pas vu, c'était la vidéo de ce matin, tout simplement, donc n'hésitez pas à la voir. Donc le titre de la vidéo, c'est battre 95% des traders crypto en un seul trade. Donc n'hésitez pas à la visionner tout simplement, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc pourquoi est-ce qu'on a revendu ici pour racheter ici tout simplement? Car on revend lorsqu'il y a une distribution et on rachète lorsqu'il y a une accumulation. Donc c'est vraiment la vidéo simplifiée, résumé de la vidéo de ce matin. Donc on avait ici une belle distribution, voilà, parfait, il y a encore le schéma d'ici. Création de création de QH, pardon, ok, création de QH, on va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, liquidation, donc on peut revendre dès la liquidation de The QH, pas besoin d'attendre un COS, ça c'est lorsque l'on est en spot sur les crypto-monnaies bien sûr, et ensuite on a la création de QL plus bas, hein, création de QL, première liquidation, deuxième liquidation, cassure, donc on peut racheter dès la liquidation des EQL, ok, donc on peut vendre à la liquidation des EQH et racheter à la liquidation des EQL. Dès que j'ai liquidation, c'est cassure. C'est cassure de cette zone-là vers le haut, ou cassure de cette zone-ci vers le bas, tout simplement. Ok, tout simplement. Très bien. Donc on effectue une très belle performance. Si ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Tout simplement car on est dans un marché qui est, selon moi, selon ma stratégie, extrêmement haussier. Je suis très haussier sur le Solana. Je pense que cette crypto-monnaie va littéralement exploser lors du prochain bull run. Ok, il y a vraiment des performances magnifiques à venir chercher. Retenez bien cette vidéo. Vous allez la revisionner dans quelques mois et beaucoup se mordre les doigts des performances que l'on va effectuer. Au moment où cette vidéo est faite, n'hésitez vraiment pas à suivre mes vidéos de près et cette crypto-monnaie, voilà, en l'occurrence, très bien. Donc, revendre ici pour racheter ici, belle performance. Ensuite, on a une accumulation, donc ça tend à un mouvement haussier. On s'attend à un mouvement haussier pour revenir au minimum ou au minimum dans cette zone. On avait ici une magnifique zone de QH. Et en plus de ça, c'était une zone de QH exacte. On est venu taper une fois, deux fois au même niveau, au millimètre près. Plus je zoome, plus je vois vraiment, on a une touche, deux touches, vraiment au millimètre près. Donc ça, c'était vraiment une certitude, voilà, 99%, que l'on allait tout simplement venir liquider les EQH. Donc, si on avait acheté par exemple à l'entrée du bloc, ça nous faisait une performance de minimum 7%. 7% en un peu plus d'un jour. C'est vraiment incroyable, hein. 7% de la performance moyenne annuelle de la bourse en comptant l'inflation. Ok, 7% c'est à peu près la performance moyenne annuelle de la bourse en comptant l'inflation. Donc annuelle, c'est 365 jours. Et nous, on peut battre cette performance en seulement un jour. Vous voyez, les crypto-monnaies, c'est ultra important. Formez-vous, vraiment, formez-vous de manière sérieuse. Que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, je vous promets de, voilà, vraiment, formez-vous. Lorsqu'on aura l'explosion du prochain bull run, ce ne sera pas des 7-8% que l'on va rechercher, mais on pourra multiplier par 10, 70-80%. Donc ça en vaut vraiment la peine. Donc, comme on l'a dit, on pouvait soit revendre au niveau des EQH, ou soit revendre tout simplement à l'entrée du bloc institutionnel initial. Donc, qu'est-ce que le bloc institutionnel initial? Dès lors que l'on a une distribution comme celle-ci, très bien, on a une belle distribution. Création de QH, magnifique. Mouvement baissier. Voilà, comme ci. Très bien, donc on a ça. Donc on a la création de QH, magnifique. Liquidation, on vient liquider. Ensuite, on a le mouvement baissier. Très intéressant. Ensuite, on a un bloc là. Donc admettons ici, on a ensuite une accumulation. Et on a un mouvement haussier. Ok. Donc on a un mouvement haussier. On a un retour dans un bloc ici. Donc on va très certainement avoir une réaction. Même c'est quasiment une certitude, hein. On aura clairement une réaction. Pas besoin d'avoir un mouvement baissier directement, même si on a une continuation haussière, on a toujours une réaction dans un bloc. Donc petite réaction comme ceci, pour ensuite avoir la continuation. Ok. Encore plus si on est overextended, ok. S'il y a ce mouvement-là qui est overextension,
tout simplement, donc un déséquilibre du marché, une impulsion haussière composée seulement de bougies vertes avec quasiment aucune mèche, ok, donc aucune bougie rouge et quasiment aucune mèche, en tout cas très peu de mèches, donc on a une overextension, on aura très certainement une réaction avant d'avoir la continuation haussière, très bien. Donc on a ça, très bien, et ensuite on s'attend à quoi? On s'attend à un retour dans le bloc initial. Donc qu'est-ce que le bloc initial? C'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. En fait celui-ci, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on a soit ce bloc là, où on peut raffiner vraiment et prendre seulement le dernier mouvement haussier. Ok, soit le dernier mouvement haussier avant la baisse, ou on peut prendre ce bloc là, tout simplement. Tout dépend de votre stratégie, tout dépend de votre backtesting. Surtout ça, tout dépendra de votre backtesting. Très bien. Donc dès lors que l'on aura le retour dans cette zone est beaucoup plus forte que celle-ci. Donc cette zone-là, ce bloc-là, est beaucoup plus puissant que ce bloc. Car en fait, c'est le bloc initial. C'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et c'est le premier mouvement haussier, en fait, de la distribution. Ok. Donc c'est vraiment le premier mouvement haussier qui a permis la très belle chute. Et on remarque si on a la distribution, la création de QH, liquidation, puis ensuite mouvement baissier. Donc c'est une zone ultra importante. Dès lors qu'on arrive dans cette zone et que l'on a en plus de cela une overextension, je m'attends directement à une distribution pour ensuite avoir la baisse, tout simplement. Et c'est exactement ce que l'on a ici actuellement. On a une magnifique distribution, ok, magnifique distribution, création de QH, liquidation, mouvement baissier, et on remarque quoi? On a en fait le dernier mouvement haussier avant la baisse, qui est celui-ci. Donc très très intéressant. Donc c'est celui-ci, le dernier mouvement haussier avant la baisse. Mais on peut également le raffiner ici. Pourquoi? Car en fait il y a de l'imbalance. Qu'est-ce que l'imbalance? Donc entre deux bougies. Par exemple, l'imbalance entre cette bougie et cette bougie, en fait, c'est le trou qu'il y a entre cette mèche et cette mèche, ok? Donc cette mèche-là, simplement, et la mèche de la bougie suivante. Donc c'est ça l'imbalance, ok? On voit qu'il y a une belle mèche ici, et la bougie suivante, la mèche s'arrête ici. Donc c'est l'imbalance qui est là. Très bien. On va voir un autre exemple. Ici, entre cette bougie-là, ok? Donc entre cette bougie-là, excusez-moi, celle-ci et celle-ci, donc là il y a une petite mèche qui est minuscule ici, et la mèche suivante va en dessous. Donc on a ça comme imbalance. Excusez-moi. Donc on a cette imbalance là, entre là et là, tout simplement. Vous voyez? Donc ensuite, entre cette mèche, cette bougie là et la bougie suivante, l'imbalance c'est ça, c'est cette mèche là, jusqu'à cette mèche là. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien compris. Je vais faire une vidéo vraiment complète dessus, voilà, car j'explique ça de manière assez rapide. Très bien. Donc, on a l'imbalance qui est ici, très bien, très intéressant. Donc on a un retour ici, magnifique. Donc c'est qu'on a l'imbalance là. Donc on a le dernier bloc aussi avant la baisse. Donc c'est un bloc vraiment ultra important. Et remarquons actuellement, on est overextended. On le verrait mieux en 3 heures. On a une très grosse impulsion haussière, magnifique. On a carrément un déséquilibre du marché. Et on arrive dans un bloc ici ultra important. Donc voilà à quoi je m'attends dans les prochaines heures, tout simplement. Je m'attends à une distribution, création de QH en LTF, pour ensuite avoir une baisse, tout simplement. On pourrait dire que ce n'est pas intéressant du tout. Au contraire, bien au contraire. Admettons que l'on revienne aux 50% de la zone. Et ça, j'ai n'importe quoi, c'est vraiment un exemple. 50% de la zone pour revenir dans ce bloc. Admettons que l'on revienne dans ce bloc. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc entre les 50% de ce bloc aux 50% de ce bloc, on a une performance de 6%. Qui est pas même 7%. Hein, ce qui n'est pas du tout négligeable. Comme vous avez dit précédemment, c'est la performance moyenne annuelle de la bourse en comptant l'inflation. Bien sûr, ici, ça fonctionne. Pourquoi? Car c'est une crypto-monnaie dont on a une très grande confiance en la croissance. Ok? Si on a une crypto-monnaie qui fait que de baisser, ça ne fonctionne pas. Et je vous partage jamais des projets qui font que de baisser. Bien sûr, hein, je n'ai jamais 100% de probabilité, 100% de chance de gagner, tout simplement. Mais au moins, je vous partage les projets dont j'investis moi-même. Okay? Dans lesquels j'investis moi-même. Toujours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous former de manière vraiment ultra sérieuse, pour rappel, ma formation qui est toujours en promotion depuis hier, donc encore durant 8 jours, encore 8 ou 9 jours. Donc n'hésitez absolument pas au moins à jeter un œil. Tout est en description et en commentaire épinglé tout simplement. Et voilà, c'est en promotion, donc n'hésitez absolument pas. Et à mettre un like pour soutenir cette vidéo, ça prend une seconde et ça m'aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Merci à tous et à la prochaine.